Bienvenue à Dun-sur-Oron, au bord du canal de Berry. Je vais vous présenter une tradition berrichonne bien particulière, la production de l'huile de noix qu'on appelle ici l'or du Berry. Et c'est dans une vieille huilerie artisanale que je me rends maintenant. Samuel et Ondine ont repris la ferme il y a tout juste 4 ans. Amoureux du terroir et de la mécanique d'antan, ils perpétuent aujourd'hui aux côtés de leur artisan huilier Sébastien ce savoir-faire traditionnel sur de vieilles machines d'époque. Ça sent bon ici. C'est pour moi tout ça? Je peux partir avec? Tu la récoltes à quelle période de l'année? Alors moi, je ne récolte pas les noix. C'est mes clients qui nous apportent les noix. Ils les ramassent principalement en septembre, les font sécher chez eux et les décortiquent. Et est-ce qu'elle a des vertus médicinales? Je te dis ça parce que j'ai marché un petit peu trop ce matin et un petit brouillard matinal. J'ai un petit peu perdu ma voix, je suis désolée. Moi, je dis toujours, je ne suis pas médecin. Elle est surtout très bonne. Ensuite, les oméga 3, les vitamines, ah bah oui. Bien sûr. Notre huile est un concentré de ce fruit. J'ai envie de dire que mes clients se portent très bien. Donc ça va peut-être me guérir. J'espère. Alors, je te le souhaite. Je te le souhaite. En tout cas, cette noix, elle t'a fait changer de vie. Oui. Avant, on était dans les raisins qui faisaient des bulles. En Champagne, on a exercé pendant 5 ans avec ma fiancée Ondine. On a rencontré des gens du Berry. Cette coutume, cette tradition et cette perle en fait qu'on a voulu prendre et puis concrétiser. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette noix du Berry? C'est surtout le parfum, la subtilité, les arômes qui sont différents. Et puis l'approvisionnement. Travailler avec des particuliers, on en est ravis. L'huilerie d'Oron permet donc aux particuliers possédant des noyers de produire leur propre huile. Lulu, fidèle client de l'huilerie, nous explique. Là, je suis en train de casser les noix par le petit bout. Normalement, on ne casse jamais en travers, on ne casse jamais comme ça, on casse toujours debout, parce que ça les écrase et ça les abîme. Ça fait des années que je casse les noix comme ça. On a toujours ramassé des noix avec mes parents, mes grands-parents. On a tout le temps fait notre huile et on est toujours venu à Dun. L'huile de noix, c'est bon. Je vous dis, avec de la tête de veau, chez nous, c'est la coutume. On casse ça l'hiver, en général, hein, au coin de la cuisinière. C'est moi qui casse les noix et c'est ma maman qui les trie. Voilà. On en a trié 18 kilos. Assez long. Il faut être patient pour le faire. Maintenant que Raymond, un ami de Lulu, l'a rejoint, place au tri des noix. Ça nous apaise un peu. Ça change. Alors vous voyez, on monte dans la lune, mais il est encore pour trouver un truc pour nettoyer les noix. Ça n'existe pas. Ça se fait encore manuellement. Voilà. Et non, ça n'existe pas encore, Lulu, mais ça viendra peut-être un jour. Vous l'avez compris, cette tradition perdure depuis plusieurs générations. Et c'est à partir de ces fruits gorgés d'arômes et préparés soigneusement qu'on fabrique ici des huiles de qualité. Donc c'est pour cette huile que les clients se pressent ici. C'est ça. La première huile la plus remarquable, c'est l'huile de noix, typiquement marquée par sa couleur ambrée. Ah, ouais. C'est les recettes de la maison qu'on nous a transmises. Lulu, bonjour. Ah, bonjour. 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 Nathalie, enchantée. On avait rendez-vous ce matin avec Lulu pour faire son huile, justement. Voilà. Vous nous avez emmené un peu de ta production. Oui. On va peser ça. En général, avec 2 kg de cerneaux de noix, on produit 1 litre d'huile. Ici, Lulu et Raymond ayant rapporté 30 kg pourront repartir avec 15 litres d'huile environ. Lulu, ça fait plaisir de déguster sa propre huile de noix. Ah oui, c'est très bon, puis on l'aime bien. Ouais. Il paraît que c'est bon pour le cœur. Voilà. Donc en général, quand les personnes viennent avec leur noix, comme Lulu, combien de temps ça prend? Tu vas voir qu'on a pour de bonnes heures. Lulu, faut pas qu'on perde de temps. Oui. On y va? Oui, on y va. Direction l'atelier de production où je retrouve Sébastien. Bonjour Nathalie. Alors c'est toi l'homme du savoir ici. C'est ça. Je t'apporte la récolte. La récolte à Lulu. Très bien. Et ben on va les étaler sur la meule, voilà, tout à fait. Voilà. Il est étonnant ce lieu. Vraiment, j'ai l'impression d'avoir fait un bond dans le passé d'un coup en arrivant ici. Oui, il est dans son jus. Hein. C'est un atelier qui date de 1929 et quasiment tout est d'époque. Donc la meule, elle va nous aider à écraser la noix. Exactement, pour la réduire en pâte et obtenir au maximum d'arômes ensuite.
Formé par les anciens propriétaires, Sébastien a tout appris de la fabrication de l'huile de noix. Un savoir-faire qu'il a transmis aujourd'hui à Samuel. Donc là, c'est parti pour 15 minutes. C'est important pour vous de travailler de cette façon-là, avec cette machine d'époque? Oui, c'est garant d'un goût, d'une façon, d'un savoir-faire. Je pense qu'on a plus une pâte avec une meule, voilà, une pâte bien écrasée, bien avec des appareils modernes, ça fait plus une poudre. Et déjà là, ça fait une différence. Finalement, sans toi, Samuel et Ondine ne se seraient jamais lancés dans cette aventure. Peut-être, oui, c'est... Et c'est toi qui leur as appris le métier. Exactement, oui. De toute façon, ça se transmet. Ils perpétuent la tradition. Et c'est très courageux de leur part d'avoir repris ça. La pâte de noix semble fin prête. Sébastien le constate au toucher. Si elle n'est plus granuleuse, elle peut maintenant être torréfiée. Donc le but de la torréfaction, c'est de développer les arômes de la noix. Donc on va les chauffer à quelle température? Environ 70 degrés, Pendant combien de temps? 40 minutes. Donc Voilà, c'est la torréfaction qui va emmener qui va révéler cette les arômes force de la noix. de la noix, exactement. Les hélices remuent en permanence la pâte de noix, permettant ainsi un chauffage uniforme. Et cette fois-ci, c'est à la vue que Sébastien reconnaît que sa pâte est bien torréfiée. Et selon le goût qu'on veut, c'est-à-dire plus ou moins fort, donc plus on va chauffer, plus l'huile de noix sera forte. Place à la troisième étape. Sébastien dépose sa pâte de noix torréfiée dans la presse qu'il recouvre d'un scourtin, une toile résistante à la pression et à la chaleur. Regardez, ça c'est la noix avant torréfaction et après torréfaction. Alors, on voit bien au niveau de la couleur, ça n'a plus rien à voir, hein. Oui. Cette petite teinte brune. Et au niveau du goût, Sébastien, on le sent bien ce petit côté grillé. Oui. Voilà, le but de la torréfaction, c'est ça. Chercher ce petit goût grillé et qui nous aidera aussi à la conservation. Sébastien lance la machine qui va exercer une pression de 150 bars pendant 10 minutes. Ah oui, ça commence, regardez. C'est délicieux. Et ça n'a rien à voir avec l'huile qu'on trouve dans le commerce. Non, c'est notre huile, c'est voilà, l'huile, la marque de fabrique de l'huile Doron. Merci. Voilà maintenant mon moment préféré, la dégustation. Alors Lulu, vous en pensez quoi de votre huile? Très bonne réussite Merci. par le fabricant. C'est très bien. Au niveau des Merci. saveurs, ça vous convient? Ah oui, très très bien. Content du résultat? Elle est bonne, oui, content du résultat. Je veux vous remercier Eh ben de rien. et vous féliciter pour ce travail. Alors vraiment, toi, hein, Sébastien, qui est un peu le garant du goût ici. Ouais, merci. Et Merci également à vous. à toi et ta femme Ondine, puisque finalement, avec cette activité, on peut dire que vous participez à sauver les noyers de la région. On essaye au maximum. Sauver les noyers. Sauver les noyés. Le rêve de tout maître nageur. Elle était nulle celle-là. Mais je tenais à la faire.